Hey! J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time! Je rigole parce que j'ai déjà fait des slides mais qui m'ont pas plu et j'ai supprimé et là je vais refilmer la vidéo. Mais si tout se passe bien, ça sort samedi. Voire même avant samedi. Parce que la story time, elle est tellement drôle. Non, je vous fais un petit débrief, allez, hop. Alors, quand j'ai eu mon bac, j'ai habité à La Rognon. Pour pas changer. Mais cette fois-ci, j'étais pas chez ma famille. J'habitais dans une colocation. C'était avant une première colocation où ça s'est mal passé. Si vous voulez la story time de pourquoi j'ai quitté la première colocation, dites-le moi. Parce que ça aussi, c'était hardcore. Mais je garde le même propriétaire. Juste le propriétaire, il y a eu embrouille. Il m'a dit, allez, hop, slide, tu vas ici. Et là-bas, ça s'est aussi mal passé. Je ne puis le penser, mais ceci fait que cela, que voilà. Donc, dans cette story time, j'étais moi, une Togolaise qu'on va appeler Maya. J'espère que je ne vais pas oublier les prénoms. Mounir, ça sera le personnage principal et sa copine Kafar. Voilà. Quand tu rentres, t'as la terrasse, t'as le salon, t'as la cuisine, t'as la chambre juste en face du salon, t'as la chambre de Mounir et de la Togolaise. Et ensuite, t'as un long couloir. Et après ce long couloir, il y avait ma chambre, en face les toilettes, la salle de bain. Et juste à côté de ma chambre, la chambre de fantôme, comme je vous ai dit, qu'on n'a jamais vu. On l'a vu juste le jour où il a déménagé. Voilà. Je sais pas s'il travaillait beaucoup, je sais pas. Bref, entre moi et Maya, du coup la Togolaise, ça se passait super bien. Parce que déjà, on faisait le même cursus universitaire. Et on faisait le même âge, donc on se parlait. Même si on se parlait pas tout le temps, mais quand on se voyait, on se parlait, on se dit bonjour. Des fois, quand je cuisinais mes plats, elle goûtait. Quand elle cuisinait les plats de chez elle, je goûtais. Sauf que notre Mounir, il vient de chez nous. Nefsetsita Mayana Hajangwa, quoi. Donc, Mounir étant de Hajangwa, et moi, pour moi, Hajangwa, c'était que là où il y a les chevaux, où tu vas galoper, et puis tu rentres chez toi, tu rentres chez ta maman. Je ne savais pas qu'il y avait des habitants. Donc quand il me dit, ouais, je suis de Hajangwa et tout, je suis là parce que je cherche un logement, donc le temps d'avoir un logement, j'habite ici. Ah, petit aparté, en fait, la chambre de Mounir, c'était une cave. Genre, quand je vous dis une cave, genre, t'avais juste un espace comme ça, étroit comme ça. T'avais son lit, un meuble carré, plein de petits carrés, et c'est tout. C'était tout. C'était tout. Genre, tu pouvais pas respirer. Alors que moi, ma chambre, elle était immense comme ça. J'avais la plus grande chambre. Du coup, lui, ce qui fait que lui, il était souvent soit sur la terrasse, soit au salon. Ça, c'est très important, retenez ça. Ou dehors, dans sa voiture. Parce qu'on avait un parking. Retenez ça bien. Moi, étant quelqu'un qui cuisine beaucoup et qui cuisine beaucoup des plats de chez nous, Mounir, lui, c'était quelqu'un qui travaillait, vous savez, ce qui est chaîne de froid à Burger King. Tu sais, les gens qui déchargent les marchandises et qui le mettent dans la chambre froide de Burger King. Bref, c'est ça comme taf. De ce que j'ai compris, je sais pas si c'est exactement ça, mais de ce qu'il m'a dit, c'est ça. Et lui, quand il sortait du taf, bah, des fois, il était KO. Donc, il cuisinait jamais. Et moi, en fait, il y avait tout le temps quelque chose à manger. Du coup, bah, tout le temps, en fait, au début, il me demandait s'il pouvait manger. Et à un moment, je lui ai dit, mais tu sais, t'as pas besoin de me demander, c'est à manger, genre, prends et mange, genre, je m'en fous, genre, voilà, quoi. Et en gros, à un moment, bah, des fois, quand il sortait du taf, on lui donnait des cartons. Quand je vous dis que chez nous, des fois, c'était rempli de cartons. Vous voyez les steaks dans les Whoopers, là? Il y avait un carton de ça qui mettait dans le congèle et il nous disait, ouais, les filles, si vous voulez vous servir, vous pouvez prendre et tout, parce que jamais je vais réussir à manger tout ça. Ou sinon, bah, t'avais quoi? Il ramenait 1000 Whoopers à la maison. Ou des fois, bah, le soir, il ramenait des Whoopers. Et vu que lui, il mange pas tout ce qui est malbouffe, tout le temps, il me disait, ouais, il y a des trucs au frigo, si tu veux, tu peux en prendre, tu vois. Genre, il ramenait tout le temps des trucs de Burger King, en gros, chez nous. Et
Au fur et à mesure, bah, il s'est entretenu une relation où bah, on était comme des frères et sœurs. Très clairement, on était comme des frères et sœurs. Parce qu'il n'y avait aucun attachement, du côté amour et tout, envers lui et moi. Rien du tout, mais vraiment comme des frères et Donc, sœurs. Qu'est-ce qui se passe concrètement? En gros, à un moment, il fréquentait une meuf. Il fréquente une meuf, je lui dis ouais, toi et la meuf c'est comment et tout. Des fois même il me disait ouais bah là elle me fait chier parce qu'elle veut qu'on se marie et tout. Moi j'ai pas envie de me marier. Bref, il me racontait leurs histoires de couple et tout et tout. Et j'ai oublié de préciser, la meuf c'est une Mahoraise. Non c'est non jeunesse, bref c'est le même bordel. Bref, elle aussi elle vient de chez nous. Donc ce qui fait que la meuf elle parle la même langue que nous. J'allais dire la même langue que nous. Et à un moment, en fait, je remarque que tout le temps il mange. Et une fois, la meuf, elle est arrivée. On dit bonjour. Elle nous répond pas. J'étais moi et Maya au salon. On dit bonjour. Elle nous répond pas. Après, j'ai dit, ah, bah, Mounir, si tu veux, il y a à manger là-bas. Genre, tu vois, genre, je dis ça comme ça. J'ai dit, je pense que j'avais fait du pilao. Je dis, ouais, Mounir, j'ai fait du pilao. Si tu veux, il y en a encore là-bas. Je dis ça, mais innocemment. Quelqu'un de normal aurait dit, ma chérie, je vais prendre. Tu vois. Mais la meuf, je vois, elle dit rien, elle rentre dans leur chambre et tout. Et le lendemain, Maya, elle me dit, ouais, mais eux, ils sont pas conscients que moi, j'entends quand ils font leur truc là. Genre, ça m'énerve et tout. Genre, ouais. Ce qui séparait leur chambre, c'était pas un mur, mais c'était un placo. Donc, placo non isolé. Donc, c'est sûr que t'entendais tout ce qui se passait. Et en gros, au fur et à mesure, bah, tout le temps, la meuf, elle passe, elle nous dit pas bonjour et tout. Des fois, elle venait à 3 h du matin. Bah, moi, je l'entendais, vu que moi, je révisais dans ma chambre. Des fois, bah... Et moi, en fait, en gros, ma fenêtre, elle a vue sur notre parking. Donc, je fermais jamais les volets, donc on voyait. Genre, je voyais quand il y avait la lumière et je Tsungia, quoi. Et en gros, tous les jours, j'entends, elle vient. 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 Et une fois, j'étais en train de réviser au balcon et tout. Je dis bonjour. Et elle me répond pas. Et en gros, le lendemain, moi et Maya, on savait pas qu'elle était dans la chambre. On savait pas qu'elle était dans la chambre en train de dormir. Donc, on fait les Congosa avec Maya. Et je dis à Maya, tu sais, t'as vu la meuf à Mounir, elle vient, elle nous dit même pas bonjour. Enfin, c'est archi respectueux et tout. Voilà quoi. Et quand je l'ai vue sortir, j'ai dit, elle était là donc. Et en gros, Maya aussi, elle dit, ouais, mais elle est chiante. Surtout quand c'est pour... bon, avec Mounir, on l'entend bien et tout. Moi, j'en ai marre. Et du coup, moi, je l'ai dit, si tu veux, meuf, tu peux venir dormir avec moi dans ma chambre. Tu peux ramener ton petit matelas, tu mets par terre ou tu dors avec moi sur mon lit. Y a pas de souci et tout. Je suis au salon. Ils rentrent dans leur chambre et tout. Je les vois passer. Je dis bonsoir. Bah, pareil, la meuf, elle me répond pas. Et ils rentrent dans leur chambre. Et moi, je suis posée là. Je parlais à mes copines, je pense, en appel vidéo. Et quand mes copines, elles ont raccroché, j'ai entendu un peu de bruit. J'ai dit, oh, ça fait ça alors que moi, je suis au salon. Bref, je me casse. Tu vois, genre, j'ai dit ça comme ça. Et de là, j'ai même pas eu le temps de me réveiller, de me lever. Parce que j'étais avec la Togolaise. Du coup, bah, elle a dit, bon, force, moi, je rentre dans ma chambre et tout. Parce que je peux pas entendre leur... voilà. Et de là, je me lève pour partir. Je vois la meuf, elle ouvre la chambre. Elle ouvre la chambre, elle m'attrape par derrière. Mais quand je vous dis que j'ai pas vu la chose venir. J'ai même pas vu la chose venir. Pour vous dire. Là, je vois, elle ouvre, elle m'attrape et tout. Je fais, mais c'est quoi ton problème? Et là, elle crie, elle dit... C'est toi, sale pétasse, tu veux me voler mon mec et tout, tu restes là, tu fais la meuf et tout, on fait qu'il y ait une souris, tu crois que j'ai peur de toi, c'est dur de parler en français. Moi je vais faire la story moi je suis morée, à plus des peps. En gros, l'histoire elle finit pas là, et quand elle passe en fait pour partir, je crie, déjà il était sorti, elle était qu'en soutien-gorge, elle avait mis une mini-jupe, j'ai dit mais colo, tu sors dehors pour me frapper, c'est quoi ça? Et en gros elle fait... tu penses que je sais pas que tu veux mon mec. Et quand elle se retourne pour partir, bah moi je lance un... Ma belle, déjà je te rappelle, moi j'habite avec lui, ça va faire 1 an que j'habite avec lui. Donc j'aurais voulu de ton mec là, de ton soi-disant mec que tu tiens jusqu'à... Je te l'aurais volé depuis. Parce que ce que je sens, c'est pas dans cette maison H24. Je dis ça. Il se retourne et me gifle. La première fois, je dis, ah non mais honte. J'ai pas réfléchi, mais dit 14 ans, j'ai les mains hondes sur les visages. Je me rappelle, je l'ai attrapé par son soutif et je l'ai fort comme ça.
Après, elle est tombée, en gros. Elle est tombée au bas de la porte et elle s'est cognée. Et Mounir, il sort. Il fait ouais, Habiba, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mounir, il est en boxeur. Je dis, mais tiens, pourquoi tu sors Yo, man. En gros, on se bat et tout. Je dis, mais moi, si tu penses que je veux ton vieux mec là. En plus, à cette époque-là, j'étais en couple. Et c'est vrai que j'aurais voulu de Mounir, je l'aurais pris depuis longtemps parce que j'habite quand même avec la personne, ça fait 1 an, la personne mange la nourriture que je cuisine depuis 1 an. Donc j'aurais voulu le draguer, je l'aurais dragué. Hein? You know? Donc, de là, elle m'insulte et tout. Moi, je dis, vraiment, casse-toi. Là, Mounir, il se met entre elle et moi, du coup. Et Mounir, il dit, ouais, bah, stop, c'est bon et tout. Et là, je dis, en tout cas, canalise ta meuf, hein. Canalise ta meuf avant que je la nique, hein. Et moi, je pars, je vais dans ma chambre. Je sais pas, ils se bagarrent et tout, la meuf elle va dans la voiture. Et là, de là, Maya elle me dit ouais Habiba calme-toi et tout, calme-toi et tout. Je dis non, moi j'aime pas les bêtises comme ça. Hein. Genre déjà, tu viens chez les gens tous les jours. Tu vas chez les gens tous les jours, je suis désolée mais le minimum tu dis bonjour. Même si tu dis bonjour les chiens. Encore tu me dis bonjour la chienne et tu te casses. C'est ok, c'est ta vision des faits. Pour toi je suis une chienne et c'est ok. Mais que tu rentres, que tu dis jamais bonjour. Et que tu viens de m'insulter, elle revient. Et quand elle revient, elle crie sur mon niveau et tout. Elle crie sur mon niveau et tout. Et elle commence encore à m'enchaîner. Je dis, mais toi là, au moins c'est pas moi qui me cache tous les 4 matins à venir chez les gens comme un... C'est quoi le mot? Voilà, j'avais dit, ouais mais en tout cas, ouais mais c'est des monnaies funèbres, I want to 4h du matin, t'as 5h du matin, là où on est. J'ai dit ça. Après, elle a commencé, elle vient vers moi et tout. Et Mounir l'a stoppé et tout. Mounir me fait ouais, arrête, on se casse. Vous savez, moi, ça m'a fait mal parce que une fois, j'ai présenté Mounir à ma mère du coup. Et lui, avant que je le présente à ma mère, il m'avait présenté à sa sœur. Et moi et sa sœur, on s'entendait super bien. Tous les jours quand il s'appelait, elle demandait de mes nouvelles. Je prenais le téléphone à Mounir, on se parlait. Et pareil, genre quand ma mère, elle m'appelait, elle me disait ouais, comment il va Mounir, ça se passe bien, tout ça. J'ai dit mais yo, calme, tranquille. Et en gros de là, bah, le lendemain, j'ai vu, elle était dans la cuisine en train de ramasser les affaires de Mounir et tout. Et elle avait pris un truc qui était à moi et j'ai dit ça par contre c'est à moi. Genre ça c'est à moi. Elle m'a sogné en mode, elle a fait... Je l'ai regardé parce que j'allais en cours. Je l'ai regardé. J'ai mis mes chaussures, je suis partie en cours. Quand je suis revenue, bah Mounir il était plus là. Bah, du coup parce qu'il a déménagé. Et la meuf elle m'a dit ouais moi j'ai pas compris. J'ai pas compris l'histoire là. Genre d'un coup ça se fight, d'un coup ça se... Et du coup, j'ai expliqué à Maya et tout. Et Maya m'a dit, au moins, maintenant je suis en paix, je peux dormir. Je vais pas entendre des ébats sexuels des gens. Mais en fait, jusqu'à aujourd'hui, je comprends pas pourquoi la meuf, elle m'a frappé. Genre, on s'est frappé tous les deux, mais je comprends pas pourquoi elle m'a autant détesté et elle a été là. Parce que vraiment, genre, j'ai juste dit à Maya, ouais, vas-y, je commence à entendre des bruits chelous. Moi, je vais dormir. En tout cas, force à toi. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle entendait les ébats. Je suis partie. Et là, j'ai même pas eu le temps de les poser les pieds par terre qu'on me frappe déjà. Oh là là. Bref, la story time, elle s'est finie comme ça. Aujourd'hui, je suis en vie. No second Jack. Mais vraiment, affairage de colocation là. Plus jamais de ma vie. Plus jamais de ma vie. Et si franchement, vous faites une colocation... En vrai, je pense qu'il y a des colocations qui se passent bien. Parce que moi, ma première colocation, elle s'est super bien passée. Mais c'est parce que le mec, il a dit un truc qui m'a énervé. Donc, on s'est fight. Du coup, d'ailleurs, si vous voulez la story time, vous me le dites en commentaire. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo, elle t'aura plu. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment. J'ai passé un super bien... Même, ça me remémore des trucs, j'ai envie de rigoler. Parce que c'était drôle. Mais en vrai, moi je trouve que c'était vraiment une histoire bête. Elle cherchait la petite bête, elle voulait juste devant les yeux de Mounir. Donc, j'espère que la story time vous plaira. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. Bisous!